Et puis direction la Villette à Paris pour découvrir l'exposition Foule. Foule au pluriel, que les agoraphobes se rassurent, pas question ici de s'entasser, mais plutôt de comprendre le phénomène. Une analyse sociologique et scientifique, reportage de Laure d'Autriche. La foule est traitée comme un objet scientifique. Par exemple, elle ne se déplace pas de la même manière en France et à l'étranger, explique Mehdi Moussaïd, chercheur spécialisé dans le comportement des foules. En France, très souvent, les piétons se doublent par la droite. Souvent, quand on roule à droite, on s'évite aussi par la droite et inversement. Mais il y a des exceptions. Dans le cœur de Londres, en fait, les piétons s'évitent par la droite, alors que les automobilistes roulent à gauche. Londres étant un peu enclavé dans l'Europe qui roule à droite, eh bien les piétons, eux, sont plus européens qu'anglais. La foule peut être gênante, oppressante, mais il y a aussi des moments d'intelligence collective. Par exemple, lorsque l'on se met à chanter à plusieurs, détaille Dorothée Vatinel, la commissaire de cette exposition. On s'aperçoit que les chanteurs, quand ils chantent ensemble, c'est souvent meilleur, surtout quand ce sont des mauvais chanteurs, et que finalement, cette foule chante juste. Parce que quand on chante avec les autres, on a tendance à ajuster sa note à celle de son voisin. Notre cerveau aussi corrige quand les notes ne sont pas très bonnes. Des conseils sont aussi donnés pour ne pas paniquer quand on se trouve au milieu d'une foule dense, repérer les issues et se laisser porter par les mouvements de foule. L'exposition Foule qui dure jusqu'au mois d'août prochain à la Villette à Paris.